Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nangai. Bonjour docteur. Bonjour, bien aimé Sam, bonjour. Justement, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le morceau qu'on vient d'écouter? Ah oui, donc le morceau veut tout simplement dire, j'espère que je parle assez fort pour que je sois entendu de tout le monde. Donc le morceau veut tout simplement dire que la folie de la prédication, la folie de Dieu, c'est que lui qui était créateur est devenu notre époux. La folie de la prédication, c'est que l'autre étant devenu vieux, il va boire, il va s'enivrer, finalement il va coucher avec ses deux filles. C'est ça la folie de Dieu. Donc la folie de Dieu, c'est que Judas donc, va prendre sa belle-fille, Tamar, cette femme va tomber enceinte, et Judas va prendre tous les éléments qui font en sorte que l'on reconnaisse que c'est Judas, il va donner à Tamar. C'est la folie de la prédication. Donc quand on n'a pas l'interprétation, quand on n'a pas l'explication, eh bien, on va se perdre aussi facilement. Voilà. Ah, ok, d'accord. Effectivement, ça semble quand même être une folie pour les personnes non initiées, quoi. Ah ouais. Bon, les personnes qui ne sont pas enseignées. Ben, tu vois, ce que j'aime bien avec les chansons des saints, c'est que en général, c'est toute une prédication. Il n'y a qu'à écouter un morceau, ben, on peut partir toute une prédication. Non, mais parce que logiquement, la chanson devrait être le fruit d'un enseignement. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas chanter s'il n'a pas reçu l'enseignement. Ça, c'est ce que nous nous confessons. C'est-à-dire que le chant doit traduire l'enseignement. Donc, ce qui fait que généralement, quand vous écoutez les chansons chantées par le saint, vous allez très vite vous rendre compte que beaucoup plus nous chantons l'enseignement. C'est-à-dire que si l'on ne chante pas, si l'on n'enseigne pas, donc on ne peut pas chanter. C'est pourquoi nous croyons qu'un chantre qui n'a pas une église locale, qui n'a pas un endroit pour écouter la parole, donc c'est un mauvais chanteur. Ok. Voilà, c'est ça, quoi. Et qu'est-ce que tu diras alors dans ce cas-là? Je prends un exemple au hasard. C'est l'anniversaire de votre épouse. Ok. Et vous décidez de lui faire une surprise. Elle rentre à la maison, vous avez le piano et puis vous commencez à lui chanter une chanson d'amour. D'abord, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas jouer le piano. Okay? Donc, commençons par là. Je crois que les chansons devraient être en l'honneur de l'Éternel. Okay? Un homme peut chanter pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Okay? Donc, on peut faire des compliments à sa femme. En mélodie. Bon, je trouve qu'il n'y a pas du mal à faire cela. Mais jusqu'à composer une chanson pour sa femme, donc ça prend une inspiration, quoi. Okay. Donc je conseillerais, on peut faire un compliment à sa femme, mais on ne peut pas chanter pour sa femme. Donc non, on ne peut pas faire une chanson pour sa femme. J'ai vu dernièrement un commentaire sur Internet. C'était une assemblée, des églises des réveils. Ils étaient en train de célébrer l'anniversaire du Christ, de Jésus-Christ, et ils chantaient bon anniversaire Jésus. Ils étaient à genoux, les mains levées et tout ça. Et ils ont même apporté un gâteau. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Non, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quand les gens n'ont pas la connaissance, ils font n'importe quoi, ok? Donc, il n'y a pas d'anniversaire de Jésus à fêter. Il n'y a pas de gâteau à couper pour l'anniversaire de Jésus. Comprenez tout simplement qu'on est en face des gens qui aiment du sensationnel. Et en ce moment-là, ils créent des choses qui n'existent pas dans la parole. Donc, Christ est en nous par le Saint-Esprit. Il y vit en nous par le Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement. Donc, nous n'avons pas d'anniversaire à fêter pour Jésus parce qu'il est en nous. Il a dit à ses disciples,
encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et je serai en vous jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Donc, nul n'est besoin pour nous de faire une fête d'anniversaire en son nom. Ça, c'est de la comédie. Hein? C'est une pièce théâtrale. Okay. Et j'y pousserai encore plus loin. Le 25 décembre, on se réunit en famille, on prend un repas en l'honneur de la naissance du Christ, on se fait des cadeaux, etc. pour commémorer la naissance du Christ. Tout ça également, sont des choses qui sont en dehors de la doctrine. Non, non, c'est une pratique qui n'a rien à voir avec Dieu. Okay? Donc, nous ne célébrons pas la naissance de Jésus. Le frère Paul dit ceci, si vous aviez connu Christ selon la chair, présentement, nous ne le connaissons pas selon la chair. Okay? Oui. Donc, si quelqu'un est en train de fêter l'anniversaire de Jésus ou de fêter sa naissance le 25 décembre, nous comprenons tout simplement qu'on est en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas les Écritures. D'autant plus que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Okay? Le 25 décembre, nous sommes en plein hiver. Même au Moyen-Orient, ils sont en plein hiver. Donc, le ciel est couvert. On ne peut même pas voir les étoiles. Donc, ça fait des années que nous habitons au Canada. En hiver, vous ne voyez pas les étoiles. Mais la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Donc, ils ont consulté le ciel pour voir l'étoile de Jésus. Donc, ça ne pouvait pas être le 25 décembre. Et l'Écriture dit que les bergers étaient en train de paître les troupeaux. Donc, vous comprenez qu'en hiver, la neige couvrant la surface de la terre, on ne peut pas aller paître les troupeaux en dehors. Donc, nous ne sommes pas le 25 décembre. Donc, parce que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est né au jour de sa mort. Ok. Oui, donc, Christ est né au jour de sa mort. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Il est né au jour de sa mort. Bah, néanmoins, bon, que ça n'empêche pas les familles, étant donné que bon, le gouvernement nous donne congé le 25, bah, qu'on puisse prendre un repas en famille. Bon, si on a envie de se donner des cadeaux, bon, bah écoute, pourquoi pas. Mais seulement, toute allusion à la naissance du Christ devrait être balayée. Mais vous savez aujourd'hui que cette fête-là est devenue commerciale. Okay? Donc, c'est pendant ces moments-là que les commerçants font les prix de vente les plus élevés. Donc aujourd'hui, l'Amérique ne célèbre même pas Jésus, ils s'en foutent. Donc c'est devenu une fête des commerçants. Donc, en tout cas, nous nous en profitons pour méditer la parole. Et si ça tombe un jour de culte, nous prierons normalement, mais nous n'allons pas faire un culte spécial le 25 décembre, ça on ne le fera pas. Donc ça c'est un élément. Deuxième élément, si vous attendez le 25 décembre pour vous faire des cadeaux, mais vous êtes des religieux. Donc, si tu veux faire un cadeau à tes enfants ou à ta femme ou à ton mari, mais faites-le n'importe quand, tout le temps, au temps de l'année. Si vous faites ça le 25 décembre spécialement, pour notre part, nous considérons que vous n'avez pas compris les Écritures. Bien, c'est entendu, docteur. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez quand même assez actif cette semaine au niveau de l'exhortation. Vous avez abordé un sujet qui est assez intéressant et nous allons parler justement de ça. Nous allons parler de tout ce qui est dérive en ce moment des ministres en matière de reconnaissance ministérielle. Alors, le ministre ici présent, le ministre de la Parole, va nous aider un peu à comprendre. Est-ce qu'en ce moment-ci, avec tout ce qu'on voit autour de nous, au niveau de la reconnaissance ministérielle, est-ce que c'est plus, ça tend plus de la reconnaissance ou de l'escroquerie? Bon, la question, elle est vaste et elle est complexe. Est-ce que la richesse est une bénédiction divine? La richesse. Vous parlez de la richesse matérielle. La richesse matérielle. L'Écriture dit que Dieu bénit. Lorsque tu rentreras dans les pays, je bénirai ton sol. Okay?
Je remplirai ton grenier. Ce que tu feras prospérera. Donc nous considérons que avoir une richesse matérielle est une part de la bénédiction de Dieu. Le patriarche Isaac, lorsqu'il bénissait Jacob, il va donc dire que la rosée du ciel te soit accordée et que les graisses de la terre également te soient accordées. Okay? Essayons de ne pas entrer dans la révélation. Cette écriture voudrait tout simplement dire le ciel te bénira en premier et la terre suivra la bénédiction céleste. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Donc, quand on est enfant de Dieu, on est premièrement béni par le ciel. C'est comme ça que l'Écriture dit que pour que la terre produise de la semence, il faudrait que la pluie descende des cieux. Donc si la pluie ne descend pas des cieux, la terre ne peut pas produire de la semence. Donc, il faudrait premièrement que le ciel bénisse la terre. C'est pourquoi nous disons d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus. Ici, il faudrait faire attention. Je parle moi des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, bien entendu. Les païens, les hommes de la terre, peuvent aussi avoir le bien matériel. Ils peuvent avoir des voitures, des maisons, beaucoup d'enfants. Nous ne considérons pas cela comme étant une bénédiction de Dieu. Donc, parce qu'ils sont païens. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que ce qu'ils ont ne provient pas du fait qu'ils ont le ciel en premier. Dieu ne peut pas bénir un païen. Mais tout dépend de ce que nous entendons par la vraie bénédiction de Dieu. Je voudrais prendre un exemple concret. Ok, allez-y. Un enfant, moi si j'ai des enfants, j'ai considéré que les enfants que j'ai sont une bénédiction de la part de Dieu. Parce que moi, je suis enfant de Dieu. Très bien. Okay? Un païen qui a des enfants ne peut pas dire que les enfants qu'ils ont ou qu'il a est une bénédiction de Dieu parce qu'il ne croit pas en Dieu. Voyez-vous? Donc, les Chinois ont fait une limitation pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Donc, si tu vas dire à un Chinois que avoir des enfants est une bénédiction de Dieu, il te prendra pour un fou. Ok, quand tu vas en Afrique, les gens qui souffrent, lorsqu'il a un pain, ils considèrent que le pain est une bénédiction de Dieu. Mais nous qui sommes dans les pays où la question de la famine est réglée, donc quand je mange un pain, quand un païen mange un pain, il ne dira pas que c'est Dieu qui m'a béni par ce pain. Non. Il considérera que c'est son travail qui l'a béni. Donc, il faudrait commencer par faire comprendre aux gens que nous qui sommes enfants de Dieu, ce qui est pour nous une bénédiction, c'est d'abord le fait que nous croyons en Dieu. Une fois que nous avons cru en Dieu, ce que nous obtenons par la suite, et donc une suite logique de la bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu. Donc, Dieu fait pleuvoir et pour les méchants et pour les bons. Et cela veut dire que même un méchant, s'il va travailler, il aura d'argent. Un méchant qui a un bon crédit s'achètera une maison. Un méchant qui a un bon crédit s'achètera une voiture. Donc nous ne pouvons pas dire que la voiture qu'il a est une bénédiction de Dieu. Voilà. D'accord. Donc si moi, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, je suis prospère et tout, je suis béni, c'est une bénédiction. Mais il faudrait quand même que... je vais prendre l'exemple d'un pasteur. Okay? Un pasteur qui est immensément riche, qui a des maisons, qui a des voitures, on a même vu des pasteurs qui avaient des avions, etc. Et tout. Ils disent également que c'est parce que Dieu les a bénis. Alors, où se situe maintenant la frontière avec l'immoralité, je dirais? Vous savez, je ne peux pas mettre un avis sur quelqu'un qui dit que Dieu l'a béni. Moi, je ne peux pas. Qu'un pasteur ait des millions qui disent que Dieu l'a béni, moi, je ne peux pas dire que ce n'est pas Dieu. Parce que je crois préalablement que c'est un pasteur. Et comme c'est un pasteur, et qu'il est un enfant de Dieu, il va de soi ce qu'il a, et
c'est une bénédiction de Dieu. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-il réellement pasteur? Donc, là, nous allons entrer dans les critères pour vérifier est-ce qu'il est un vrai pasteur. Est-ce que ce n'est pas un imposteur? Est-ce que ce n'est pas un voleur? Est-ce que ce n'est pas un escroc? Ok? Donc, parce qu'il y a aussi des escrocs qui disent qu'ils sont bénis de Dieu. Nous en parlerons si le Seigneur nous donne grâce. Aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent riches par la prophétie. Par la prophétie? Oui, la prophétie est devenue un objet de commerce. Dans quel sens? Mais regardez, je prophétise sur toi que Dieu te fera ceci, tu deviendras grand, patati patata, et tu me fais une offrande de 5 000 $. Ben, si je le fais volontairement... Non, mais tu l'as fait parce que j'ai prophétisé sur toi. Tu ne l'as pas fait parce que je t'ai enseigné la parole. Aujourd'hui, c'est fréquent, on en parlera. Aujourd'hui, c'est fréquent. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète parce que c'est un chemin le plus simple d'escroquerie. Ok? Donc, les gens sont derrière ce qu'on appelle généralement les nzondo, c'est-à-dire l'homme adore qu'on lui dise des choses qui vont lui faire plaisir. Si vous prophétisez sur quelqu'un que c'est un impudique, il ne te donnera pas d'argent. Si vous prophétisez sur quelqu'un qu'il est un voleur, il ne te donnera pas l'argent. Si tu vous prophétises sur quelqu'un que la vie qu'il mène est en désaccord avec la parole, il ne te donnera pas l'argent. Mais si tu prophétises que tu auras des enfants, tu t'achèteras une maison, Dieu t'a appelé à de grandes choses, tu vas prospérer, Dieu a vu que tu seras un grand, l'homme prend l'argent, il donne facilement. Mais, docteur, ça c'est vraiment la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Dans ce cas-là, moi, si je suis, comme vous avez dit tout à l'heure, que bon, voilà, il faudrait vérifier les critères pour dire qu'on est véritablement pasteur ou enfant de Dieu. Mais alors, si moi je ne suis pas un vrai, je pourrais faire une prédication taillée sur mesure. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi, c'est l'importance du ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole est là pour encadrer qu'il n'y ait pas une dérive. Regardez, la quasi-majorité des gens qu'on appelle les prophètes ne sont que dans ça. Ils ne sont que dans Dieu va te guérir. Dieu va te restaurer. La maladie que tu as, Dieu te guérira. Ce que tu as, c'est un combat qui vient de la famille. Je ne dis pas que c'est toujours faux. Ça peut aussi être vrai. Ok? Et vous savez, de telles prophéties font plaisir à l'âme. Mon bien-aimé, la souffrance que tu as, Dieu a vu, il va te consoler. Mais une telle prophétie ne peut que réjouir un homme, ne peut que réjouir une femme. Mais la vraie prophétie, c'est ramener l'homme sur les chemins de la vérité. Donc, on est en face des gens qui se méconduisent. C'est connu de tous que l'homme ou la femme ne craint pas Dieu. Il est dans des boîtes de nuit. Dans sa page TikTok et Facebook, il suffit de consulter. Vous vous rendez compte que c'est un païen sur toute la ligne ou que c'est une païenne sur toute la ligne. Il ne croit pas en Dieu. Mais vous verrez quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit que tu deviendras grand. Dieu m'a dit que tu te marieras. Dieu m'a dit que tu prospéreras. » Nous disons, Dieu ne peut pas agir comme ça. Donc, nous comprenons que ce sont des prophéties pour faire plaisir aux gens. Et c'est un chemin le plus facile pour s'enrichir. C'est pourquoi, dans une exhortation, j'ai démontré qu'aujourd'hui, on fait l'apologie de l'offrande des prophètes. Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà, donc, regardez. Est-ce que c'est biblique, je veux dire, est-ce que c'est biblique? Oui, bon. C'est quoi l'offrande des prophètes? Non, mais c'est parce qu'un jour, Saoul était en train de rechercher les troupeaux. Donc, alors, il s'est mis en route et puis on lui a conseillé d'aller voir un prophète. Alors, l'homme qui lui a conseillé d'aller voir les prophètes, ils se sont dit qu'on ne peut pas aller voir les prophètes, mais vide. Donc, c'est une écriture qu'ils ont utilisée, qu'ils ont mal placée, qu'ils ont mal interprétée pour escroquer le peuple. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons, quand on n'a pas l'interprétation de l'écriture, il faudrait s'avancer vers, parce qu'on en parlera, vers les ministres qui ont la maîtrise de l'écriture
pour vous orienter. Donc, je vais prendre un exemple. Le prophète, je crois que c'est le prophète Élisée, qui voudrait ressusciter la fille de la femme de distinction. Le prophète Élisée va coucher sur cet enfant pendant 3 fois. Ok? Quelqu'un peut prendre cette écriture et coucher sur une femme dessus, dire que le prophète l'a fait. Vous voyez? Les prophètes sont très dangereux. Ce sont des gens qui sont, il faut les vérifier à la loupe, parce que ce sont des gens qui peuvent détourner facilement les âmes faibles. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que aujourd'hui les escroqueries bas sont pleins, et vous allez remarquer, tout le monde est devenu prophète. Parce que c'est difficile de vérifier ce qu'il dit. Vient-il de Dieu ou ne vient-il pas de Dieu? Maintenant, nous avons l'écriture qui dit que même lorsqu'un prophète dira une chose, même si la chose s'accomplit, ne le croyez pas encore. C'est écrit dans la Bible. Hein? Donc je peux te dire que tu t'achèteras une maison, c'est bien. Même si tu t'achètes une maison, voilà, la prophétie s'est accomplie. La Bible dit, même dans ces cas, ne croyez pas encore au prophète. Attendez voir vers quel Dieu il t'amène pour aller adorer. Donc, lorsque nous réalisons que la prophétie n'amène pas l'homme à l'adoration de Dieu, nous comprenons que ce sont des prophéties pour faire plaisir aux gens. C'est pourquoi nous insistons sur la notion de l'appel au ministère. Donc, c'est exactement ça. Eh bien, docteur, je dois dire quand même que c'est quand même effrayant ce que vous dites. Ça ne donne pas envie aux croyants de pouvoir supporter l'œuvre de Dieu. Hein. Parce que un ministre, par exemple, qui fait un appel, oui, voilà, on doit faire une collecte pour telle et telle chose, ben, qu'est-ce qui nous dit que, bon, voilà, cet argent va vraiment servir à ce qu'il annonce? Mais la question, pour faire l'œuvre de Dieu, pourquoi tout l'argent, toutes les offrandes devraient être concentrées vers une seule personne? C'est la question que nous avons. Nous avons une église ici. Quand nous voulons demander l'argent, mais mettez l'argent dans le panier. Ok? Cet argent-là est géré par un intendant, quelqu'un qui gère. Donc, ce n'est pas l'argent que vous me donnez pour m'enrichir. Ce que je voudrais dire ici, cela ne vous empêche pas de bénir l'homme de Dieu. Ok? Donc, l'homme de Dieu est béni après avoir travaillé. C'est ce que la Bible dit. Ok? Donc, on ne muselle pas le bœuf quand il laboure la terre. Donc, le premier élément, c'est que le bœuf doit labourer la terre. Je voudrais dire, labourer la terre ici, ce n'est pas faire des prophéties à des gens. Ok? Donc, ça, c'est encore très mal comprendre l'écriture. Labourer la terre, pour comprendre ces choses, il faut rentrer dans les jardins. Voilà. L'écriture dit, quand Dieu voulut créer Adam, Dieu rassemble la poussière de la terre. C'est-à-dire, Dieu a labouré la terre. Labourer la terre, c'est donc séparer la poussière d'avec les autres poussières. C'est ça, c'est la conversion. C'est pourquoi l'écriture dit, lorsque Dieu fit le jardin d'Éden, Dieu y plaça l'homme pour cultiver la terre. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où Adam était un cultivateur. Vous voyez, donc quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, c'est très dangereux. Adam, dans les jardins, nous ne l'avons jamais vu cultiver la terre. Non. Mais pourtant, l'Écriture dit, il manquait l'homme pour qui cultiver la terre. Alors, vous voyez, si nous vous posons la question, expliquez-nous maintenant cette prophétie, vous aurez des difficultés. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des grimaces. Hein? Ils prêchent par grimace. Ils pensent qu'ils maîtrisent les Écritures. Il y a des gens qui sont des prétentieux. J'ai même entendu des gens qui disent que non, ils sont finis. Non! Vous voyez? Donc, quand tu ne maîtrises pas l'Écriture, c'est très dangereux. Parce que Adam n'a jamais cultivé la terre. Vous voyez? Mais cependant, Dieu a dit qu'il plaça Adam dans les jardins pour que l'homme cultive la terre. Alors nous nous posons la question de quelle terre il s'agissait, parce qu'Adam n'a jamais cultivé la terre. C'est plus tard que nous allons voir que Caïn était cultivateur et que Abel était un pasteur, un berger. Mais Adam lui-même n'a jamais cultivé la terre. Voilà, c'est ici que nous disons
quand tu n'as pas l'interprétation de l'écriture, vous aurez des difficultés pour vous en sortir. L'homme qui est censé cultiver la terre, cet homme-là, cet Adam, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu, pour créer Adam, il cultive la terre. Il laboure la terre. Alors, placer l'homme dans le jardin pour cultiver la terre, cela est une prophétie qui annonçait la venue de Jésus sur la terre. Et quand Jésus vient sur la terre, dans le jardin, il vient cultiver la terre, c'est-à-dire il vient changer l'homme qui était dans le péché pour que l'homme puisse avoir la forme. Donc c'est lui le véritable Adam qui est placé dans le jardin pour cultiver la terre. Mais physiquement comme ça, Adam n'a jamais cultivé la terre. Effectivement. Voyez-vous, donc les gens maîtrisent mal les Écritures. C'est pourquoi nous insistons pour dire, si tu n'as pas l'interprétation de l'Écriture, tu auras des difficultés pour comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont compris que le chemin le plus rapide pour se faire de l'argent, c'est devenir prophète. Tout le monde le sait. C'est écrit partout. Le chemin le plus facile pour que l'on soit populaire. Les gens ne sont plus populaires par l'enseignement. Ils ne sont plus populaires par la prédication. Il ne faut pas un effort pour comprendre l'écriture. Ils trouvent que le chemin le plus facile pour devenir populaire, c'est être prophète. Là encore, il faut se poser la question, est-ce que toutes les prophéties que l'on dit viennent-elles de Dieu? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a parlé? C'est Dieu, le Dieu que, bien aimé, mon bien-aimé Sam, le monde est en train de vivre des moments compliqués. Jamais l'immoralité n'a atteint un niveau tel qu'aujourd'hui. On ne parle pas simplement de l'Afrique, on parle du monde entier. Partout du monde entier. La haine, la jalousie, la guerre, l'homme est devenu insensible. Regardez le monde aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que les hommes de Dieu pouvaient s'empoisonner? Aujourd'hui, on s'empoisonne aussi facilement. Maintenant, nous nous posons la question, avec qui manger, avec qui ne pas manger. Donc, aujourd'hui, les gens ont développé la haine, tu n'as aucune idée. Alors nous nous posons la question, les prophètes, ça Dieu ne révèle pas. Ces choses-là, Dieu ne vous a pas révélé. Dieu ne vous a pas montré qui sont les sorciers dans une église. Dieu ne vous montre pas. Dieu ne vous montre pas que tel frère va empoisonner tel autre. Dieu ne vous avise pas. Comment? Je voudrais ici prendre un exemple qui est assez concret. Vous nous apprenez que tel prophète a été empoisonné. Donc, de tous les prophètes qui sont dans les églises, personne n'a vu que tel pasteur allait être empoisonné. Dieu n'a pas montré ça. Dieu ne vous montre que les maisons, les voitures, les gens qui vont avoir des enfants, tu as mal au dos, ça, Dieu va être guéri. Il n'y a que ça que Dieu qui montre. Alors nous nous posons la question de quel Dieu nous parlons. Quel est ce Dieu que nous servons? Voilà pourquoi, mon bien-aimé Sam, nous insistons sur la conversion et la repentance. Nous prêchons l'évangile pour que les gens soient transformés, pour que les gens changent, pour que les gens connaissent Dieu, qu'ils craignent Dieu. Parce que si l'on craint Dieu, on ne peut pas empoisonner son frère. Absolument pas. Vous voyez? Donc, le monde est en train de vivre un moment terrible, tu n'as aucune idée. Quand vous regardez avec l'œil de Dieu, vous comprenez que les gens sont devenus de plus en plus mauvais. Les gens sont devenus mauvais. À un point, tu te poses la question, sont-ils véritablement chrétiens? Les gens sont dans des compétitions pour des raisons de gloire. Les gens ils sont dans les matu-vus. On parle pas de ceux de non, dehors, on parle de ceux de... Regardez mon bien-aimé Sam, puisque nous sommes dans une émission. Observez les affiches des hommes de Dieu. Regardez les affiches. Vous ferez la lecture que ces gens sont charnels. On a l'impression que les affiches sont devenues des affiches comme des musiciens, comme des présidents du monde. Tu verras l'homme. Donc l'homme est au centre. L'homme est au centre de tout. Il n'y a plus de place pour la parole. Il n'y a plus de place pour Dieu. C'est pourquoi nous disons, il est important que nous puissions voir comment Dieu appelle les hommes au ministère. Quelles sont les caractéristiques d'un bon ministre? Comment se comporte un ministre de Dieu? Donc, ce sont des choses très importantes. C'est pourquoi nous insistons pour dire que, en réalité, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu fait en sorte que l'homme soit changé, transformé. Quel est le premier ingrédient? Quelle est la première caractéristique, justement, puisqu'on en parle d'un ministre selon Dieu? Mais regardez. Quels sont les éléments qui définissent
un véritable homme de Dieu. Mais permettez que je puisse faire un petit détour. J'ai toujours dit ceci. D'abord, l'homme est ministre de par l'éternité. Okay? On ne fait pas d'un homme ministre. L'homme est ministre dès que Dieu l'a envoyé. C'est un ministre. Ok, d'accord. Donc, il avait comme mission, depuis le fondement du monde, avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, et tout, il était prédestiné. L'homme était déjà prédestiné. Exactement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand l'homme vient sur la terre, tu ne peux pas devenir ministre sans être encadré dans une église locale. Donc, un ministre autodidacte n'existe pas dans les Écritures. Donc, le ministre doit avoir, avant d'exercer, il faut que tu aies une église locale. Il faut que tu sois encadré dans une église locale. Il faut que l'on sache qui t'a prêché l'évangile. C'est pourquoi en Israël, les Lévites étaient enrôlés à l'âge de 25 ans et commençaient à exercer à l'âge de 30 ans. Donc ils avaient 5 ans pour apprendre de ceux qui les précèdent. Okay? Donc ceux qui les précèdent devraient leur dire, voici la manière dont on coupe l'animal, voici la manière dont on exerce, voici la manière dont on se comporte, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment les faire et comment ne pas les faire. Jésus lui-même, il n'a pas commencé tout de suite le ministère. C'est pourquoi j'ai dit, même Christ, pour attester de la chose, il est venu se faire baptiser à l'âge de 30 ans, pour confirmer qu'il est le véritable ministre. Okay? Donc à l'âge de 30 ans, il vient de commencer. Donc, le ministre doit avoir une église locale. Donc tous ces gens qui sont devenus ministres par Internet, c'est en désaccord avec la doctrine. C'est pourquoi l'homme qui est sur Internet, il va embrasser plusieurs doctrines. Donc vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas, mais il a quelle doctrine? Parce que c'est un autodidacte. Aujourd'hui c'est facile parce que l'Internet est à la merci de tout le monde, donc on peut y aller. Donc un ministre par Internet n'est pas un ministre. Ok? Donc c'est juste un courageux qui peut avoir ramassé à gauche et à droite, il va faire son mélange, ce qu'on appelle chez les Bakongo bitoto. Maintenant, donc la nourriture mélangée, quoi. Et celui qui est passé par la théologie? Celui qui est passé par la théologie, il ne peut pas être ministre selon Dieu. Parce que la théologie ne forme que des pasteurs. Alors que nous avions démontré ici que le ministère de la parole reprend le pasteur, l'apôtre, le prophète, le docteur et l'évangéliste. Donc quand vous allez je ne voudrais pas dire que la théologie est mauvaise. Non. Vous pouvez y aller pour avoir quelques connaissances, ça vous aidera. Mais la théologie ne forme pas des prophètes. Donc la théologie ne forme pas des docteurs. La théologie ne forme pas des évangélistes. Voyez-vous donc, ici, aller étudier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais les véritables ministres de Dieu, ils le sont de par l'éternité. Et la vraie formation doit se passer dans l'exercice, c'est-à-dire en voyant ceux qui t'ont précédé. Et en suivant la direction de ceux qui t'ont précédé. Donc celui qui ne suit pas la direction de ceux qui l'ont précédé, eh bien c'est un électron libre, on ne peut pas le contrôler. Donc, premier élément, donc la formation dans une église locale est de rigueur. Premier élément. Deuxième élément, la formation peut également être une formation suivie. C'est-à-dire, tu n'es pas avec moi dans une église locale, mais c'est moi qui t'enseigne la parole. Chaque jour, chaque instant, à chaque moment. Donc, je suis en train de t'enseigner. C'est très important ce que j'ai dit. Hein? Quelqu'un peut être en Europe, mais c'est moi, le docteur Athéna, qui l'enseigne la parole. Tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Donc, quelqu'un peut être en Asie, mais moi, Athéna, je l'enseigne la parole. Donc, j'ai fait un suivi sur la personne. Cet homme-là, on peut le reconnaître ministre. Ça, je prends quelques éléments. Ah, okay? Deux éléments. Peut-être un dernier élément. Oui. Dernier élément. Le ministère n'est reconnu qu'après le travail. On ne peut pas reconnaître un ministre alors qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire que même quand tu formes quelqu'un, tu enseignes quelqu'un, nous croyons que c'est Dieu qui le fait, mais au travers des hommes,
Il faut que la personne qui a le ministère prouve qu'il a le ministère par le travail. J'ai dit bien, ce n'est pas par la prédication. Parce que tu peux mettre ton téléphone sur Facebook. Et puis tu parles. Ça, tout le monde peut le faire. Il y a beaucoup d'aventures. Tout le monde peut le faire. Il dit, je vais parler. Il met sur son téléphone, il parle. Ça, c'est pas grave. Mais le ministère, c'est un travail de terrain. C'est une souffrance. C'est savoir suivre quelqu'un, discuter avec les têtus, convaincre quelqu'un pour qu'il vienne au Seigneur. Tout ça, c'est un travail. Prendre soin des brebis. Prendre soin du brebis. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est aussi la réputation et le comportement de celui qui est appelé au ministère. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, quand on établit Aaron et ses fils comme sacrificateurs, on dit, on les regardera comme saints. Donc, le ministre doit être un modèle pour le peuple, un modèle en comportement, en conduite et en manière de vivre. Voyez-vous? Donc, tous ces éléments-là vont entrer en ligne de compte. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la reconnaissance ministérielle. Eh bien, ça peut également, ça peut emmener quelques frictions, admettons que vous êtes en stress. Est-ce que c'est arrivé que bon, vous suivez quelqu'un, vous essayez de former une personne et que en bout de ligne, en cours de route, il s'avère que bon, vous êtes en désaccord. Qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Non, mais dans ces cas-là, ce n'est pas quelqu'un que vous avez formé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quelqu'un que l'on forme pour un jour devenir ministre ne peut pas se dérober. Donc, si c'est dérobe, il y a deux choses. Il ne vous a jamais reconnu. Il n'a jamais cru à votre confession. Il ne croit pas à ce que vous faites. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de forcer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'on en parlera. Donc, c'est la moindre des choses. Mais c'est lui qu'on a formé, il se reconnaît. Ce que je voudrais dire ici, ce n'est pas au père de reconnaître les fils. Non. Le mouvement commence. Il faut que les fils reconnaissent que la sémence que j'ai, je l'ai reçue de telle personne. Une fois que ceci est établi, c'est fini, nous continuons la marche. Donc, moi, je ne peux pas m'imposer que tu es mon fils, que tu le veuilles ou pas. Bien que je n'aime pas cet enseignement-là de fils, mais prenons ça dans l'expression la plus simple là pour se faire comprendre. Donc, le prédicateur ne s'impose pas comme prédicateur de quelqu'un. Donc, c'est lui qu'on a enseigné qui reconnaît que ce que j'ai, je l'ai reçu par. Donc, quoi qu'il arrive, ce sont mes références. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, est-ce que il ne peut pas y avoir des points de divergence? Mais bien sûr que oui. Même s'il y a des points de divergence, mais les points de divergence, quand on est véritablement fils dans la maison et qu'on a la même doctrine, on en parle, on ne se met pas d'accord, on ne se sépare pas. Donc si on se sépare, cela veut dire que nous n'avions pas la même doctrine. Mais c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, que en fait c'est d'abord à la personne de reconnaître effectivement, parce que et pasteur, celui qui a des brebis, c'est-à-dire que bon, les brebis te suivent. Eh bien, pasteur, docteur, pasteur, docteur, frère Adélard, comme on l'avait signalé la dernière fois, on a commencé avec l'argent, les dérives, et puis finalement, on est entré dans l'exercice du ministère. Revenons maintenant encore à l'argent. Je me suis rendu compte que l'argent est tellement, on dirait que, je ne sais pas si c'est l'argent qui est important, mais l'argent est vraiment très présent dans la Bible. Il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent de l'argent, qui parlent de la richesse, etc. Mais Jésus est allé jusqu'à même personnifier l'argent. Maman. C'est quoi maman? Qu'est-ce que c'est que maman? C'est un Dieu, c'est un maître, c'est tout un esprit. Je voudrais dire beaucoup de choses ici. Je voudrais d'abord, ça c'est un constat que j'ai fait, je voudrais le faire avec nos téléspectateurs.
je n'ai pas vu un ministre riche. Ok. Je ne sais pas. Tu veux dire vous voulez dire par là que vous n'avez pas personnellement connu? Non, dans ma Bible. Ok. Dans ma Bible, moi, je n'ai pas vu un ministre excessivement riche. Je peux me tromper. J'ai observé tous les sacrificateurs. Ici, je parle des ministres. Hein. Faites attention. N'allez pas me parler d'Abraham et d'Isaac et des gens comme ça. J'ai observé tous les sacrificateurs. Je n'ai pas vu un sacrificateur extrêmement riche. Je suis allé voir tous les apôtres. Aucun de nous, comme nous sommes là, aucun de nous n'est plus grand que Pierre. Aucun de nous n'est plus grand que Paul. Aucun de nous n'a fait le miracle, jusqu'à ce que je sache, comme Paul. Du genre de ministre, il passe son nombre guérit les malades. Non, on n'en ai pas vu non plus. Ces hommes ont vécu modestement. Ils n'ont jamais été derrière l'argent. Je l'ai dit, je vais le répéter. Un véritable ministre ne court pas derrière l'argent. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Est-ce que je voudrais dire que l'argent n'est pas important pour l'œuvre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ma motivation. La raison de mon ministère, la raison pour laquelle je sers Dieu ne peut pas être pour de l'argent. Je vais... Regardez. Je ne peux pas. Hein, mon béni, moi, je ne peux pas, en tant que prédicateur, appeler les frères pour leur demander l'argent. Téléphone, frère, tu n'as pas donné l'argent. Tu n'as pas envoyé ta dîme. Je n'ai pas vu ta dîme. Toi, le dimanche passé, tu n'as pas apporté l'offrande. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, tout simplement. Je vais encore prendre un autre exemple. Je ne peux pas, moi, le frère Adélard, pendant que je suis ici, appeler des frères qui sont au Congo, des frères qui sont en Europe, pour leur demander, moi, de m'envoyer l'argent. Non. Nous ne sommes pas ce genre de ministres. Nous laissons, vous savez, quand nous prêchons comme ça, nous laissons que l'homme soit convaincu par la parole. Premier élément. Si Dieu le met à cœur de nous bénir, qu'il le fasse librement, sans contrainte, qu'il m'appelle, docteur, j'ai suivi, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Et quand il me bénit, même s'il m'envoie 5 $, je remercie le Seigneur. Donc, le véritable serviteur de Dieu ne court pas derrière l'argent. Je suis votre prédicateur, il faut me donner l'argent. Non. C'est pourquoi j'ai fait une publication sur Facebook. J'ai démontré qu'aujourd'hui, l'amour de l'argent a atteint un niveau. Nous nous posons la question, mais nous allons où? Vous prêchez, vous demandez aux gens, venez sceller la prédication. C'est quoi cette histoire? Venez sceller la prédication? Oui, par une offrande. Par une offrande. Oui. Mais nous nous posons la question, nous allons où? Quand tu prêches, tu ne demandes pas aux gens de venir sceller la prédication. Non. Si l'homme est touché, qui veut donner son offrande, qu'il donne son offrande. Et nous croyons également que la bonne manière de donner l'offrande, c'est mettre dans les paniers. Nous voyons en plein culte, le prédicateur prêche, on lui donne l'argent, il prend, il met dans la poche. Les gens font des séminaires pour l'argent. Ils font des voyages missionnaires pour l'argent. Nous les disons, parce que ça, ce n'est pas notre habitude. Ce n'est pas dans nos habitudes. Ce que nous disons est vrai parce que beaucoup de gens le savent. Nous circulons le monde, nous ne demandons rien. Nous n'appelons même pas pour dire, payez-nous un billet pour qu'on vienne. Non. Nous nous arrangeons parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Nous nous servons de ce que nous avons pour aller servir le Seigneur. Et nous croyons que Dieu nous bénit. Et il nous bénit, vraiment Dieu nous bénit. Si le Seigneur nous donne l'occasion, je ferai un témoignage sur ma propre vie. Donc, nous allons où? Nous avons des prédicateurs. Lui, il est à Paris. Il appelle à Dijon, ou il appelle à Bordeaux. Je ne sais pas moi où ça. Il réclame l'argent comme... À quel titre? Non, je ne sais pas. Des gens qui n'ont... Un ministre qui n'a pas de personnalité.
servir Dieu doit être quelque chose d'honorant et d'honorable. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas être un quémandeur, un mendiant. Aujourd'hui, on est en face des gens qui ne font que demander l'argent. Il fait une prophétie, il demande de l'argent. Il prêche, il demande de l'argent. D'autres s'appellent mutuellement pour faire des collectes de fonds. Non, viens ici prêcher, quand tu auras fini, tu vas faire une collecte de fonds. Nous avions collecté les fonds pour cette église ici. Nous n'avions appelé personne. Non, absolument pas. Et ça n'a pas demandé une prédication. On a donné un communiqué, voici les besoins, ceux qui sont disposés. Donnez, les gens ont donné. Donc, ici, le problème que nous avons, c'est que la cupidité a atteint un niveau impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. On se pose la question. On ne sert plus. Non, les gens sont en train de se servir. Les églises sont devenues des boutiques des gens pour que ces gens-là soient nourris. Les gens servent Dieu pour nourrir leur ventre. Ici, je voudrais dire ceci. Quand on sert Dieu dans la sincérité, quand on sert Dieu comme un apostolat, hein, les gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont confondre quand je dis apostolat. L'apostolat veut dire tu fais quelque chose de façon désintéressée. Comme un bénévolat. Dieu rémunère. D'une manière ou d'une autre, Dieu va te rémunérer. Il se souviendra de toi. Mais on ne peut pas servir Dieu avec l'intention d'aller chercher. Ok, donc en fait c'est la motivation derrière tout ça. Exactement. Okay. C'est cette motivation qui est mauvaise. C'est cette motivation qui prouve que vous êtes en face des gens qui servent Dieu pour leur propre ventre. Vous comprenez? C'est pourquoi ça pilule partout. Des prédicateurs sortent de partout, des internets. Ils sortent des toilettes, ils sortent de la forêt, de la savane. Mais quand vous regardez dans le fond, vous voyez qu'ils sont derrière l'argent. Et quand vous... Je vais vous raconter une anecdote. Je m'en vais prêcher quelque part. C'était une assemblée d'à peu près 300 personnes. Quand j'ai fini de prêcher, on me tend une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, c'était $20. Ok? Moi, ça ne m'a pas dérangé nullement. C'est $20, j'ai mis mes $20 dans la poche, je suis parti. Mais un autre dira, ah, une grande église comme ça, on t'a donné que $20. Donc, il y a des gens qui servent Dieu pour ça. Nous ne sommes pas de cette génération-là. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, un ministre de Dieu ne peut pas faire de ses frères comme une caisse de résonance. Donc les frères sont devenus la poche d'un prédicateur. Il ne fait qu'appeler. Donnez-moi l'argent. Je suis ton prédicateur. Envoie-moi l'argent. Mais tu es un voleur.